Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 265 de l'After Zap Image. On commence avec une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France ainsi que pour Nabil Fekir tout simplement. Il sera éloigné des terrains pendant un mois suite à sa blessure contractée face au Paris Saint-Germain dimanche dernier, donc un mois de blessure, donc déjà pas de rassemblement avec l'équipe de France. Certainement aussi, il va rater un match minimum, je pense, voire peut-être deux de Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais, qui est toujours leader de son groupe de Ligue des Champions. Donc c'est quand même une plutôt très mauvaise nouvelle pour l'Olympique Lyonnais et ainsi que pour Nabil Fekir. Ensuite, on a une petite déclaration de Didier Deschamps sur le Thierry Henry. Il nous dit il devait commencer à Bordeaux, donc je ne sais pas si vous avez toujours de bonnes infos. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel, mais c'est tout le mal que je lui souhaite. S'il a cette opportunité, il faut qu'il se lance à un moment ou à un autre. Il est tout proche de signer avec l'AS Monaco, Thierry Henry. Après on va pas non plus, on va pas dire que c'est fait parce que ça devait être fait lorsqu'il devait signer du côté des Girondins de Bordeaux. Et puis il y a quelque chose qui a fait capoter le dossier dans les dernières heures. Donc pour le moment quand même il est quand même bien engagé pour s'engager avec l'AS Monaco. Tout le monde l'attend en tout cas du côté de Monaco. Et visiblement, d'après les infos, il a l'air quand même aussi très intéressé. C'est un club, je pense, qui lui tient vraiment à cœur. Il a évolué quand même quelques années là-bas. On a appris donc l'arrivée de Thierry Henry pourrait être officialisée après le match de la Belgique face à la Suisse. Un accord total doit cependant être trouvé entre les différentes parties. On sait aussi qu'il travaille quand même avec la sélection belge, Thierry Henry, donc il faudra qu'il y ait quand même un accord entre l'AS Monaco, entre lui, entre son travail aussi en tant qu'adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique. Ensuite, on a une déclaration de Bertrand Desplat, président de l'En Avant de Guingamp, à propos d'Antoine Comboiré. Il nous dit: on est un groupe soudé, un couple président-entraîneur très fort avec des joueurs très impliqués. On garde la foi. On sait que ce sera un combat de tous les instants, mais on est prêt à relever le défi. Le début de saison guingampais a été complètement raté. Je crois que c'était 6 défaites consécutives. Et puis là, ils sont en train de relever la tête. Ils sont toujours bons derniers de Ligue 1, mais ils reviennent un petit peu dans la course avec, je crois, 3 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont 5 points maintenant en Ligue 1, les guingampais. Donc ils sont certes un petit peu décrochés par rapport à la 17e place, mais il y a juste l'AS Monaco et le FC Nantes qui sont devant. En tout cas, ils sont sur une petite série plutôt intéressante et c'est une équipe qui a quand même de très belles valeurs. On l'a remarqué depuis quelques années, l'En Avant de Guingamp. Donc j'ai vraiment confiance en cette équipe. Je pense qu'elle est vraiment capable de s'en sortir. C'est pas le style d'une équipe qui va lâcher son entraîneur ou alors que les joueurs vont lâcher sur le terrain, malgré que ce début de saison est quand même très compliqué. Ensuite, on a appris selon un média brésilien que Lucas Paqueta, le joueur de Flamengo, va prochainement passer sa visite médicale avec l'AC Milan au Brésil. Donc indemnité de transfert de 35 millions d'euros plus bonus. C'est une petite pépite quand même ce joueur. Et le petit problème, c'était que normalement il devait signer, c'était presque officiel, encore une fois, comme on en a parlé pour Thierry Henry, c'était presque officiel, il devait signer au Paris Saint-Germain, et il aurait été d'ailleurs apte à jouer pour le courant du mois de janvier avec le Paris Saint-Germain. Encore une fois, le PSG se fait souffler sous le nez, se fait voler sous le nez une petite pépite brésilienne dans la personne de Lucas Paqueta. Ensuite, on a une déclaration de Mamadou Sakho. Il nous dit: ce qui me fait le plus kiffer quand je vois le Paris Saint-Germain jouer, c'est quand je vois des jeunes joueurs formés au club intégrer le groupe pro, entrer sur le terrain, jouer et marquer. Ça m'a fait tout de suite repenser à mon parcours. On le sait qu'il a été formé au Paris Saint-Germain et lui il a eu la chance aussi de jouer quelques années quand même avec le groupe pro du Paris Saint-Germain. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a quand même quelques joueurs qui sortent du centre de formation du Paris Saint-Germain. On peut penser à Kimpembe ou encore Adrien Rabiot. Il y en a aussi quelques-uns qui sont de plus en plus intégrés au groupe pro, même s'ils n'ont pas énormément de temps de jeu. En tout cas, le Paris Saint-Germain quand même a un plutôt bon centre de formation et c'est vrai qu'ils intègrent pas mal de joueurs, donc c'est vraiment aussi, je pense, une réussite pour eux. Ensuite, on a une déclaration d'Antoine Griezmann. Il nous dit: Mbappé me rappelle Cristiano lorsqu'il était à Manchester United, et quand Kylian fera ce que Cristiano a fait au Real Madrid, ne pensez qu'au but, et il va en mettre 50 comme Ronaldo. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Après, moi je suis pas trop fan de la comparaison entre Mbappé et Ronaldo. Il me semble quand même que Mbappé est beaucoup plus collectif avec le Paris Saint-Germain que Ronaldo ne l'était à Manchester.
Après, c'est tout ce que je lui souhaite, hein, franchement, à Kylian Mbappé d'arriver à mettre des 45 ou 50 buts par saison comme le font Ronaldo ou encore Lionel Messi. Hier, on avait la comparaison avec Lionel Messi. Aujourd'hui, on a Griezmann qui lui souhaite d'atteindre le niveau de Ronaldo. Donc, on voit vraiment que voilà, ce joueur est absolument incroyable. Ensuite, on a la petite stat du Real Madrid qui n'a pas trouvé le chemin des filets depuis 409 minutes, soit 6h49 minutes de jeu effectif. Hein. Parmi les 5 principaux championnats européens, seul Dijon fait pire, avec 437 minutes sans but. Hein. C'est vrai que moi qui suis abonné à Dijon, ça fait longtemps qu'on les a pas vus mettre un but. C'est quand même une stat plutôt inquiétante, hein, pour le Real Madrid. Ce manque, cette inefficacité chronique devant le but depuis quelques temps quand même. Hein. 6 heures, ça fait quand même beaucoup pour un club comme le Real. Ensuite, on a une déclaration de Lucas Hernandez. Il nous dit: l'Atlético, c'est ma ville, le club qui m'a tout donné. Je suis quelqu'un d'honnête. Partir au Real, je ne pourrais pas le faire. J'espère rester longtemps ici. Mais bon, vous savez, le foot va très vite. Si une offre qui ne se refuse pas arrive... Bon, pour le moment, il est à l'Atlético. Je pense qu'il est très très heureux à l'Atlético. Il ne s'en cache pas. Il le dit dans cette déclaration. Il le dit aussi qu'il apprécie énormément son entraîneur, qu'il le fait sans cesse progresser, et que pour lui un départ du côté de Madrid, du Real Madrid bien évidemment je parle, c'est totalement impensable, hein, contrairement à son frère qui n'a pas hésité lui lorsqu'il a eu l'occasion de partir. Pour lui c'est pas possible. Alors, voilà. Ensuite on a appris donc que d'après Mundo Deportivo, quotidien espagnol, le Barça s'intéresse à Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, 2 joueurs de l'Ajax Amsterdam en tant que défenseurs. D'autres pistes sont également étudiées par le club catalan, notamment Kalidou Koulibaly, le grand défenseur du Napoli, Milan Skriniar, les défenseurs de l'Inter, ou encore Upamecano, défenseurs du RB Leipzig. Ce sont en grande partie, hein, les 5 joueurs nommés, ce sont des jeunes joueurs qui ont un réel potentiel. Moi, ce qui manque vraiment aussi au Barça, c'est que voilà, il y a une équipe qui est assez coupée en deux, je trouve, entre l'offensif et le défensif, et je pense aussi que voilà, il faudrait vraiment quelqu'un de réelle expérience en défense centrale. Même si Umtiti est en train de prendre du volume, je pense pas qu'il ait encore la grande expérience nécessaire pour diriger la défense du Barça, et pour moi Gérard Piqué n'est pas à la hauteur. Ensuite, déclaration de Coutinho, il nous dit: la situation au Barça ne m'inquiète pas, nous sommes dans le haut du classement, nous avons bien démarré en Champions League, on a enchaîné 4 matchs sans victoire, mais ce n'est que le début d'une longue saison où beaucoup de choses vont se passer. C'est vrai, bon, il y a eu quelques points perdus, hein, comme pour le Barça, pour le Real, il y en a pour l'Atlético aussi par exemple. Bon, c'est le début de saison, il y a eu des choses qui ont changé dans chacune de ces équipes, donc il y a rien d'alarmant, même si c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de les voir perdre autant de points en début de saison. Ensuite, on a une déclaration d'Hugo Lloris, il nous dit: mon début de saison, ça a été un peu délicat, ça a secoué un petit peu, comme on dit, notamment par rapport à ce fait divers, cette affaire extra-sportive. Le plus embêtant était ma blessure, il a fallu bien travailler afin d'éviter toute récidive. Je suis prêt, tant mieux pour lui, tant mieux pour Tottenham, pour l'équipe de France. C'est vrai qu'il a eu un début de saison assez compliqué après cet été incroyable et cette Coupe du Monde, c'était un peu plus compliqué, hein, ce retour, on va dire, à la réalité, notamment avec cette mésaventure qui lui est arrivée avec cette conduite en état d'ivresse. Ensuite, on a une déclaration de Dimitri Payet, il nous dit: ça me manquait la sélection, c'est quand elle n'est plus là qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pour ça que ma décision a été de continuer, tant mieux. Je pense qu'il est super heureux de retrouver l'équipe de France, ça a dû lui manquer aussi certainement, parce que s'il n'avait pas été blessé, je pense qu'il aurait été, on va dire, champion du monde et présent avec le groupe de l'équipe de France en Russie. Donc je peux comprendre que ça lui fait énormément de bien d'être de retour en équipe de France. Ensuite, on a une déclaration de Lucas Digne, il nous dit: ma plus grande incompréhension, c'est par rapport aux critères de temps de jeu. Quand on a dit que je n'en avais pas assez alors que Benjamin Mendy n'en avait pas non plus, je n'ai pas compris, mais ce sont les choix du coach, je les respecte totalement. Je peux comprendre, hein, que ça l'a un petit peu choqué en fait, les déclarations par rapport au temps de jeu, quand on sait que Mendy n'a pas joué l'année dernière mais il était appelé. Mais je pense que voilà, Mendy avait beaucoup plus prouvé lorsqu'il avait eu du temps de jeu que Lucas Digne, et c'est certainement pour ça que Didier Deschamps comptait sur lui pour la Coupe du Monde. Après, on a bien vu que Mendy était quand même un petit peu à court physiquement. Ensuite, on a une déclaration de Noël Le Graët, il nous dit: le Ballon d'Or cette année, j'aimerais bien que ça soit Raphaël Varane, les défenseurs sont rarement récompensés. Varane est champion du monde et a encore gagné la Ligue des Champions, il le mérite. Moi aussi, en tout cas, j'espère que ça sera un Français. Après, on sait très bien que c'est très compliqué quand même qu'un défenseur soit élu.
Après, bon, c'est arrivé, hein, notamment il y a un petit peu plus de 10 ans pour l'Italie avec Paolo Cannavaro. Donc pourquoi pas Raphaël Varane. Après, on sait, hein, comme je l'ai dit, c'est compliqué en général pour les défenseurs. Ensuite, on a une déclaration de Noël Le Graët sur une éventuelle prolongation de Didier Deschamps. Il nous dit il est sous contrat, mais on n'en a pas parlé. Il faudra discuter, passer une soirée, voir si lui en a envie, si la fédération le souhaite, et si tel est le cas. C'est une question d'envie, mais là, il est encore trop tôt. On sait déjà que Deschamps, il sera présent jusqu'à l'Euro 2020, donc encore 2 ans. Donc bon, bah voilà, c'est pas d'actualité pour le moment de parler d'une prolongation de contrat. Ensuite, on a appris que la LFP a annoncé dans un communiqué qu'elle allait attribuer aux 12 clubs de D1 féminine la partie du bénéfice de la Coupe du Monde 2018 que la fédération de football a reversé à la Ligue de football professionnelle. Donc tant mieux, ça va encore aider le football féminin à s'améliorer et puis je pense à aider aussi la médiatisation du football féminin encore plus en France. Ensuite, on a une déclaration de Deschamps sur Zidane. Il nous dit à la Juventus, le poste est déjà occupé par un grand entraîneur comme Allegri qui fait un super boulot. Ensuite, on peut se dire que Zidane, avec son passé bianconero similaire au mien, pourra avoir une possibilité. On verra. Je pense qu'il faudra attendre quand même 1 an parce qu'Allegri fait un excellent travail depuis qu'il est arrivé à Turin. Il me semble que la Juve est quand même presque le favori cette année pour la Ligue des Champions. Donc si jamais il venait à remporter la Ligue des Champions, c'est quand même difficile d'imaginer Zidane lui succéder. Ensuite, on a une déclaration de Marcos Alonso. Il nous dit si tout se passe bien, je crois que je vais prolonger dans les prochains jours. J'ai 27 ans, il me reste encore 2 ans de contrat et je vais prolonger. Il se sent bien à Chelsea. C'est vraiment un joueur dont on ne parle très rarement, hein, finalement, Marcos Alonso, mais qui a d'énormes qualités. Tant mieux, il va continuer avec Chelsea. C'est vraiment un joueur qui est super doué sur son côté. Il peut évoluer en tant que latéral ou encore un petit peu plus haut au milieu de terrain, mais il est vraiment très doué. On va terminer avec la question de fin. Si vous aviez un duo à choisir pour votre attaque, ce serait lequel tout simplement? Laissez-moi en commentaire, moi sans aucun doute, Ronaldo, Rivaldo. Voilà, c'est la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.